Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc pour ça, on va faire 3 tirages comme d'habitude. Un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Et on terminera par une carte conseil, un petit mantra à vous répéter chaque jour de la semaine pour pouvoir vous permettre d'avancer dans les meilleures énergies possibles. Donc, pour rappel, cette guidance est une guidance générale sur YouTube, d'accord? Donc, elle va vous concerner, tous les taureaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, ça fait du monde et forcément, ça ne vous parlera pas à 100%. Donc, pour avoir un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai tous les liens en fin de vidéo. Allez, je vous propose de tirer tout de suite toutes les cartes et je vous retrouve pour les explications. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Donc déjà, dans les énergies générales, j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte de la nouvelle qui est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a certains taureaux qui n'ont pas de nouvelles de quelqu'un, qui attendent peut-être un message, qui attendent d'avoir des nouvelles, qui attendent peut-être qu'il y a une distance qui s'est mise aussi avec un homme, d'accord? Après, la polarité masculine me parle également de tout ce qui est domaine professionnel. Donc, c'est pas forcément dans le sentimental. Ça va me parler de professionnel, de projet, etc. Donc, c'est comme si là, vous attendiez une nouvelle qui met peut-être du temps à arriver ou qui n'arrive pas. Donc là, on est dans votre état d'esprit. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte, encore une fois, de l'étoile de l'homme et la carte de la correspondance. Donc, on me parle ici vraiment de communiquer. Donc, il y a peut-être, ici, on vous met au défi peut-être d'aller chercher cette nouvelle, d'aller chercher cette communication, de déclencher cette communication. La carte de la correspondance va me parler de téléphone, message, mail, chat, enfin, tout ce qui va être pas en face-face. Donc ici, en tout cas, j'ai cette sensation que votre défi, votre challenge réside quand même dans cette notion de communication avec un homme ou par rapport au domaine professionnel. Ici, dans la résultante, je pense que c'est un cheminement, d'accord? C'est votre état d'esprit. Vous n'avez pas de nouvelles par rapport à quelque chose ou par rapport à un homme. Votre défi ici, c'est vraiment de déclencher quelque chose par rapport à la communication et la résultante, si vous arrivez à le faire, c'est que vous allez réussir à y voir plus clair par rapport à une union. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, amical, n'importe. Quelle que soit la situation, si vous vous reconnaissez, si ça résonne en vous, on me dit ici que c'est peut-être à vous de déclencher quelque chose au niveau de la communication pour y voir plus clair sur cette union. Cette union, cet engagement, ce contrat, quel que ce soit. On passe maintenant au domaine professionnel. Ici, j'ai la carte de l'empereur. Vous voyez, l'empereur, l'homme, on me parle quand même ici d'un homme. Avec la carte de l'œil ouvert, c'est un homme qui vous observe, un homme qui garde l'œil sur vous, un homme, enfin voilà, peut-être même qui est méfiant par rapport à vous. L'empereur, c'est le roi des rois, ça va me parler de hiérarchie, de personnes un petit peu, enfin, assez bien placées. Alors c'est peut-être vous aussi qui incarnez cet empereur et vous surveillez quelqu'un. Mais ici, j'ai quand même l'impression, par rapport à l'homme, la nouvelle, la communication, l'homme et l'empereur avec l'œil ouvert, on me dit que malgré tout, soit c'est vous qui observez cet homme, qui restez méfiant par rapport à cet homme, soit c'est lui qui vous observe. D'accord? On est dans votre état d'esprit. Donc c'est peut-être vous qui attendez, qui êtes très attentif, en tout cas qui gardez l'œil ouvert sur cette personne. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte de la 6 d'épée. La 6 d'épée me parle de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus pour tout simplement vous élever et sortir d'un blocage. Donc en fait, la 6 d'épée, c'est typiquement cette notion de je vais aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Donc en fait, il y a une notion ici de prendre de la distance avec une situation peut-être un petit peu conflictuelle. Mais alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs, tout simplement si elle est bien entretenue.
l'herbe est plus verte là où on l'entretient, d'accord? Donc ici, si vous avez un blocage, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à évoluer, bah peut-être que vous pourriez être tenté, ou en tout cas, on vous invite ici, bah, à vous éloigner pour aller voir ailleurs. Si bah justement, vous ne pouvez pas trouver la solution à ce blocage et à nouveau vous élever. D'accord? Posez-vous la question, est-ce que là vraiment, ce dans quoi je suis actuellement dans les projets, les activités ou ma vie professionnelle, est-ce que c'est ce qui me convient ou est-ce que c'est ce qui me bloque dans mon élévation? Ok? Si vous arrivez à avoir cette réflexion, j'ai quand même l'impression qu'on a des taureaux ici qui vont enfin avancer. La carte du chariot me parle de sortir de sa zone de confort, d'une envie d'avancer. C'est presque conquérant, d'accord? On me dit ici que la clé est à l'intérieur de vous, dans vos émotions. Dans tous les cas, nos émotions sont notre boussole. Donc, si vous ressentez le besoin de quitter quelque chose, ça c'est vu dans la 6 d'épée, si vous avez besoin d'avancer, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, de différent, la clé est à l'intérieur de vous et c'est vous qui avez les cartes en main. D'accord? Donc là, vraiment, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, vos émotions. C'est elles qui vous dirigeront vers la bonne direction. J'en ai quand même là qui risquent de partir, hein. Il y en a qui risquent de sauter le pas là. Ou en tout cas, l'idée peut émerger. On passe maintenant au domaine sentimental. Pardon, voilà pour le domaine professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental. Donc, on commence par les taureaux en couple. J'ai la carte de l'amour absolu et la carte de la séduction. Alors, j'ai vu les cartes avant. Donc, en fait, j'ai l'impression, je vous les montre au fur et à mesure, la carte de couple qui est tombée, j'ai l'impression qu'il y a une notion ici d'insatisfaction. Il y a une notion d'ennui, de frustration. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre couple. Et peut-être que ce que vous désirez aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, un nouveau départ. Une nouvelle relation peut-être, mais j'ai pas un as de coupe ici. C'est un as de bâton. Quelque chose qui pourrait réveiller en vous de nouvelles envies, une détermination. C'est vraiment, là, il y a un côté de lassitude. Et ici, la carte de l'amour absolu et de la séduction me dit que peut-être que en ramenant un petit peu de séduction, de sensualité. Je ne parle pas forcément de sexualité, mais voilà, de remettre un petit peu de charme dans votre relation pourrait vous aider justement à dépasser ce sentiment de lassitude ou de frustration, d'ennui, je ne sais pas. Dans les cartes conseils ici, alors pour commencer, j'ai la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes avec la bonne personne, en tout cas pour l'instant. Ici, j'ai la carte laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple, donc peut-être ici sur votre intimité ou en tout cas ce côté très remettez un petit peu de charme, de séduction dans votre vie sentimentale. Et ici, j'ai la carte exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est là ici, on vous invite très concrètement à être un petit peu plus coquin, coquine, à charmer votre partenaire. En tout cas, pour tous ceux qui sentiraient que c'est un petit peu mou de ce côté-là, que vous êtes un peu frustré, que vous êtes, voilà. En tout cas, il y a un côté ici, n'hésitez pas à charmer votre partenaire et vous repartirez sur de nouvelles énergies. On passe maintenant aux taureaux en amour flou. Donc, les taureaux en amour flou, c'est toutes les relations qui sont bloquées, compliquées. C'est une période de latence entre le couple et le célibat. Il y a un lien ici qui est en cours d'évolution, mais vous y voyez pas clair. Et ici, j'ai la carte du Joker. Tout est possible. Donc là, concrètement, on me dit que ça dépend de vous. Ici, avec la 7 de bâton et la 4 d'épée, on me dit qu'il y a pu y avoir des périodes un petit peu difficiles. Peut-être même que vous êtes en plein dedans. Mais là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir, besoin de faire le point sur cette situation. Donc, vous tournez le dos à ces difficultés, vous cessez de focaliser dessus pour pouvoir justement réfléchir. Qu'est-ce que je désire réellement? Est-ce que je veux que cette relation évolue? Est-ce que je veux quelque chose de complètement différent parce que ça ne me correspond pas? Là, c'est difficile. Ces difficultés, c'est quoi? En général, c'est qu'il y a quelque chose que l'on n'accepte pas ou pour lequel on a envie de se battre. Donc, à vous de déterminer entre les deux.
Donc là, il y a vraiment une période ici de réflexion sur ce que vous désirez parce que c'est vous qui avez les cartes en main cette semaine. Dans le message de vos guides, j'ai la carte de l'engagement qui est tombée. Donc c'est peut-être une question d'engagement ici. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être qu'ici, vous êtes confronté à une question de est-ce que je vais plus loin ou pas dans cette relation. Et du coup, c'est à vous de prendre cette décision. La carte du Joker, c'est ce qu'elle vous dit. Tout est possible. Soit, bah oui, vous allez vers cet engagement. Soit, bah au final, non, parce que ça ne me convient pas. C'est votre libre arbitre. Là, le conseil, c'est vraiment, prenez le temps de la réflexion, prenez de la distance, visualisez qu'est-ce que ça pourrait être cette relation en toute objectivité avec cette personne-là, parce qu'il y a eu des difficultés. Est-ce que c'est simplement vous qui vous accrochez à un idéal ou est-ce que vous savez ce qu'il peut y avoir à la clé et vous vous battez pour? C'est à vous de voir. Pour les taureaux célibataires, maintenant j'ai la carte également d'un engagement qui se profile. Donc les taureaux célibataires, si vous avez récemment rencontré quelqu'un ou si vous avez quelqu'un en tête, on me dit qu'il y a quelque chose de possible avec cette personne. Je vais regarder un petit peu différemment. Ici, regardez la carte qui est tombée dans le message, c'est la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est soit un ex, une ex, soit quelqu'un que vous connaissez déjà et dont vous aviez peut-être, dont vous étiez peut-être éloigné ou avec qui il y a pu y avoir un conflit. En tout cas, ici, j'ai une notion de réconciliation. C'est quelqu'un que vous devez encore apprendre à connaître. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a une notion ici de non-dit, de choses, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, il y a des émotions qui remontent en vous, des choses qui viennent, entre guillemets, vous titiller, qui viennent titiller votre émotionnel et votre mental, et vous vous retrouvez un petit peu à la croisée des chemins, où là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que, bah allez, j'essaye de voir ce qui est possible ou pas? D'accord? C'est vraiment cette notion-là. Donc, ici, j'ai quand même la sensation que il y a quelque chose qui peut se débloquer avec quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez déjà, et possiblement un engagement ou une relation qui se profile. Voilà pour vous les taureaux sur l'aspect sentimental. On va terminer par une carte conseil. Un petit mantra à vous répéter tous les jours pour vous aider à avancer dans les meilleures énergies. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Je vous la mets ici pour que vous puissiez prendre une capture d'écran. Et donc, voilà pour moi, pour cette semaine. J'espère sincèrement que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes autour de vous à qui ces messages vous ont fait penser. Dans tous les cas, un grand merci à tous pour toutes vos interactions, pour vos abonnements. Vous permettez vraiment à cette chaîne de rayonner, de grandir et du coup, ça me permet d'aider davantage de personnes. Donc, un grand merci à vous. Sans vous, tout ça n'est pas possible. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit, je n'ai pas de chaîne payante et ça vous permet également de rester informé de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi, les taureaux. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau dimanche et une belle semaine à venir. À bientôt.